En vertu de l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil, des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer, voter et à la séance par visioconférence et conférence téléphonique. Le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et conférence téléphonique. La session est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. Yvon Bourassa-Maire, Mme Manuela Perron, secrétaire trésorière adjointe, agit à titre de secrétaire de l'Assemblée et assiste à la séance par visioconférence. Cette dernière confirme aux membres du Conseil que la séance est enregistrée. Je voudrais que chacun se nomme et dise le numéro de conseiller qu'il est. Madame Daniel Julie Beaupré, conseiller numéro 4. Julie Ricard, conseillère numéro 1. Yvan Blin, conseiller... Yvan Blin, conseiller numéro 3. Suzanne Belin, conseillère numéro 5. Dominique Lavallée, conseillère numéro 6. Je vais faire la lecture et adoption de l'ordre du jour. Considérant la publication de l'ordre du jour du 4 décembre 2020, c'est le 8 décembre 2020. En 1, administration de la municipalité. 1.1, ouverture de l'Assemblée. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance novembre 2020. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance. 1.5, période de questions. 1.6, COVID-19, situation, services municipaux. 1.7, registre des dons reçus par les membres du Conseil, année 2020. 1.8, organigramme municipal et maire suppléant. 1.9, calendrier des séances ordinaires 2021. 1.10, paiement des congés de maladie en banque. En 2, trésorerie. 2.1, bordereau de dépenses du mois. 2.2, engagement de crédit. 2.3, autorisation, remboursement des frais des élus. 2.4, dépôt de la liste des comptes à recevoir, taxes municipales. 2.5, vente pour taxes impayées. 2.6, affectation, surplus accumulé. En 3, sécurité publique. 3.1, contrat de travail, directeur incendie. 3.2, contrat de travail, technicien, prévention en incendie. 3.3, prévision budgétaire 2021 au 6e. 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, autorisation de paiement de décompte progressif numéro 4, contrat de réfection, chemin du Lac-Huron. 4.1, dépôt, reddition de compte, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA-CE. 4.3, analyse de vulnérabilité, dépôt, rapport final. 4.4, projet d'enfouissement d'un câble de fibre optique servant à alimenter une tour LTE pour le territoire de la ville de La Tuque et de la MRC Miquinac. Consultation. 4.5, programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Dépôt de projet. 4.6, contrat, cueillette et transport de conteneurs de matières résiduelles en métal. 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, demande de dérogation mineure, 1400 chemin Lac-Arroche. 5.2, règlement urbanisme. 5.2.1, règlement 2020-560P, modifiant le règlement de zonage 2013-518 relatif à la zone 118. Avis de motion. 5.2.2, règlement 2020-561P, modifiant le règlement de construction. Avis de motion. En 5.2.3, règlement 2020-562P, modifiant divers sujets du règlement sur les permis et certificats. Avis de motion. 5.2.4,
Règlement 2020-563P, modifiant les articles des sections 5 et 8 du règlement de lotissement. Avis de motion. 5.3, CCU, renouvellement de mandat. 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, camp de jour 2021. 6.2, fête de Noël des enfants 2020. En 7, 7.1 varia, 7.2 avis de convocation, séance extraordinaire et 7.3 levée de l'Assemblée. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de séance ordinaire du 8 décembre 2020 en reportant le point 4.1, autorisation de paiement des comptes progressifs 4, et en reportant le 4.2, reddition de compte du PPA-CE à la séance du 21 décembre 2020 et en laissant le point varia ouvert. Proposeur. Julie. Madame Julie Ricard, appuyée par Suzanne. Madame Suzanne Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Yvan? Ton micro, Yvan? OK, d'accord. 1.3. Adoption des procès-verbaux de la séance novembre 2020. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2020 soit adopté tel que rédigé. Proposeur. Suzanne. Madame Suzanne Belland, appuyée par Daniel Beaupré. Monsieur Daniel Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois de décembre 2020 faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du bordereau de correspondance de décembre 2020. Proposeur. Dominique. Madame Dominique Lavallée, appuyée par Julie. Madame Julie Ricard. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. 1.6. Situation, services municipaux. Considérant que la municipalité détermine les services essentiels pour sa population, considérant le maintien des mesures mises en place jusqu'à maintenant et les obligations municipales à adopter pour le personnel et le public en lien avec la pandémie de la COVID-19, considérant le palier d'alerte rouge encore en vigueur en date d'aujourd'hui, considérant la recommandation de diminuer les présences à compter du 17 décembre 2020 en prévision des fêtes. En conséquence, il est résolu en date de la présente que le Conseil autorise la mise en place des mesures supplémentaires de réduction de présence au bureau municipal pour le personnel administratif et du service d'urbanisme pour la période du 17 décembre au 22 2020 par le télétravail et des inspections terrain selon le cas. Maintiennent les restrictions relatives à l'accès au public du bureau municipal tel qu'établi en fonction du niveau d'alerte rouge au plan préventif d'octobre 2020, à l'exception de la période du 17 décembre 2020 au 8 janvier 2021, où l'accès public sera complètement interdit. La mise à jour de l'information relative aux services municipaux se poursuit sur la page Facebook et sur le site Internet de la municipalité selon les informations reçues. Proposeur. Suzanne. Madame Suzanne Belland, appuyée par Dominique. Madame Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillers présents. 1.7. Registre des dons reçus par les membres du Conseil année 2020. Tous les membres du Conseil déclarent n'avoir reçu aucun don, marque d'hospitalité ou autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui est interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et qui excède la valeur fixée par le Code d'éthique et de déontologie des élus durant l'année 2020. En regard à cette déclaration, la secrétaire trésorière adjointe confirme qu'aucune déclaration n'a été portée au registre public
des déclarations faites par un membre du Conseil pour l'année 2020 en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Organigramme municipal et maire suppléant. Considérant que le Conseil établit son organigramme périodiquement durant son mandat, considérant que le Conseil actuel terminera son mandat en novembre 2021, considérant que l'organigramme adopté par les résolutions 2019-01-036 et 2019-01-037, qui a été renouvelé par la résolution 2020-02-038 pour 2020. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal reconduit la nomination du maire et des conseillers porte-parole des départements municipaux selon l'organigramme renouvelé en 2020 et adopte pour la résolution 2019-01-036 pour l'année 2021. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Daniel Beaupré. M. Beaupré. Il manque Vous une êtes petite tous- mention, Yvan. Le maire suppléant. Oui, il est aussi de plus résolu de nommer M. Yvan Hamelin à titre de maire suppléant. Fait que, est-ce que les mêmes proposeurs sont là? Oui. Oui. OK. D'accord. Vous êtes D'accord. tous d'accord? D'accord, oui. Oui. À l'unanimité des conseillers présents. 1.9. Calendrier des séances ordinaires 2021. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune, considérant que l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, en conséquence, il est résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 19h30, le 19 janvier, le 9 février, le 9 mars, le 13 avril, le 11 mai, le 8 de juin, le 13 juillet, le 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 16 novembre et le 14 de décembre 2021. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Julie. Mme Ricard. Vous êtes tous d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillers présents. 1.10. Paiement des congés de maladie en banque. Il est résolu d'autoriser la secrétaire trésorière adjointe à rembourser à tous les employés municipaux les heures en banque selon les modalités de la convention collective et des contrats de travail. Les congés de maladie non utilisés au 31 décembre 2020 et l'excédent de 40 heures cumulé au 28 février 2021. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyée par Daniel. Dominique. M. Daniel Beaupré. Vous êtes tous d'accord? D'accord. D'accord. Yvan? Oui, d'accord. OK. Et- Allez-y. Trésorerie, 2.1, bordereau de dépenses du mois. Considérant que la liste des comptes ainsi que toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Yvan Hamelin et Mme Suzanne Belland. Considérant que les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour la vérification. Considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant le cumul des journaux 1080 à 1082. Considérant le cumul des rapports de salaire net couvrant la période de paiement du 1er novembre au 30 novembre 2020 et portant le numéro 3399 à 3412. En conséquence, il est résolu d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 novembre 2020 au montant de 67 167,14, d'entériner les dépenses préautorisées au montant de 120 115,34 et d'entériner les paiements des salaires nets au montant de 42 562,67.
Je certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 30 novembre 2020. Merci, Mme Perron. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Mme Suzanne. Suzanne Bellin. Vous êtes d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers présents. Engagement de crédit. Il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés. Le support à kayak au PPVM au montant de 717 $ supplémentaires, c'est pris dans le surplus accumulé. Des capsules web, comité animation bibliothèque au montant de 199 $, c'est déjà prévu au budget. Description, c'est une souffleuse Arien dans le secteur transport au montant de 2240 $, c'est déjà au budget. Sécurité publique, toile de remorque PR au montant de 1750 $, c'est prévu au budget. Et la radio PR au montant de 749 $, c'est prévu au budget aussi. Proposeur. Daniel. Julie. Monsieur Daniel Beaupré, appuyé par Yvan. Monsieur Yvan Hamelin. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui, D'accord. d'accord. 2.3. Autorisation au remboursement des frais des élus. Les élus déclarent n'avoir aucune demande de remboursement déposée depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. En 2.4, dépôt de la liste des comptes à recevoir, taxes municipales. Considérant l'article 1022 au Code municipal du Québec qui stipule que le secrétaire trésorier doit préparer dans le cours du mois de novembre un état mentionnant les noms et états de toute personne endettée pour les taxes municipales et que ce dernier doit être soumis au Conseil et approuvé par lui. Considérant les démarches réalisées depuis l'établissement de la liste datée du 12 novembre 2020, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Nord approuve l'état déposé par la secrétaire trésorière adjointe pour un total dû incluant les intérêts et pénalités au 8 décembre 2020 de 250 665 et une, présentant 199 contribuables ayant un solde de plus de 10 $. Autorise l'envoi d'un avis de solde passé dû par courrier recommandé pour les comptes présentant un solde dû de plus de 1 000 $ et n'étant pas une créance de plus de 2 ans. Autorise à faire parvenir un dernier avis par courrier recommandé ou par huissier pour les comptes présentant un solde dû de plus de 2 ans, à défaut d'entente ou de paiement complet des soldes dus. Les dossiers seront transmis à la Cour municipale pour procédure de vente pour taxes sans autre avis. Proposeur. Julie. Proposeur. Julie. Madame Julie Ricard, appuyée par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillers présents. Oups, il y avait d'autres considérants. C'est un autre point, Yvon. 2.5. Ah, vente pour taxes impayées. « 2.5. Vente pour taxes. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Mekinac un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. En conséquence, il est résolu que la secrétaire trésorière adjointe transmette, dans les délais prévus par la loi, au bureau de la MRC de Mekinac la liste des immeubles présentés au Conseil ce jour pour qu'il soit procédé à la vente des dits immeubles à l'enchère publique, conformément aux articles 1022 et suivant le Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à la MRC et au Centre de services scolaires de l'énergie. Proposeur. Dominique.
Madame Lavallée, appuyée par Suzanne. Madame Suzanne Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. 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 À l'unanimité des conseillers présents. 2.6. Affectation surplus accumulé. Considérant le budget et le plan triennal d'immobilisation adopté pour l'exercice 2020, considérant que la taxe spéciale pour les activités d'investissement doit servir à financer des immobilisations, considérant que le montant de 140 000 $ de surplus affecté à l'état de fonctionnement lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2020, considérant le surplus de la taxe d'investissement 2018 et 2019, considérant l'affectation des surplus pour le financement de certaines immobilisations dans l'exercice 2020 indiquées dans le plan triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022, considérant les résultats financiers préliminaires de l'exercice 2020. En conséquence, il est résolu que le Conseil de l'ACOSAB autorise l'affectation des dépenses suivantes: acquisition du véhicule côte à côte en 2019, imputé au montant résiduel de la taxe d'investissement de 2018 et au montant résiduel de la taxe d'investissement 2019 au montant de 14 483,3. La rénovation de l'hôtel de ville en 2019, imputé au surplus accumulé de 2019 au montant de 55 292,30. Affectation d'un montant de 26 911,59 prévu au budget 2019 pour finalisation des travaux d'installation des lumières de rue au DEL au début d'année 2020. Il est de plus résolu que le Conseil confirme les éléments suivants: que le solde du surplus accumulé affecté au résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 n'excédera pas le montant total permettant d'équilibrer les résultats financiers 2020. Seul le montant nécessaire sera utilisé des prévisions budgétaires 2020 et non le solde initialement prévu. Que la municipalité n'affectera pas de surplus affecté aux immobilisations dans un plan triennal d'immobilisation pour des projets non réalisés au cours de l'exercice 2020. Que le paiement des immobilisations suivantes soit fait à partir de la taxe spéciale pour les activités d'investissement de l'année 2020, les numérisations des archives pour 20 000 $, aménagement du PPVM pour 95 000 $, le parcours santé, 5 000 $, installation de lumière et décoration permanente au parc Julien Rivard au montant de 7 000 $, le bavard silencieux pour 2 500 $, étude, analyse, quai municipal pour 1 375 et clôture, entrée du parc 4G au montant de 5 000 $. Proposeur. Dominique. Madame Lavallée, appuyée par Julie. Madame Ricard. Vous êtes d'accord? D'accord. 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 3. Sécurité publique. Contrat de travail, directeur incendie. Considérant la fin du contrat de travail actuel au 31 décembre 2020, considérant le renouvellement de l'entente Échange Canada pour une année supplémentaire, considérant le budget prévisionnel 2021 du 6e, considérant la recommandation du comité 6e, il est résolu que le Conseil de l'ACOSAB accepte le renouvellement du contrat de travail du directeur incendie pour une durée d'1 an. Il est de plus résolu qu'à la fin de l'entente, M. Fontaine aura une banque de 375 heures à remettre au 6e en temps travaillé. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyée par Ouais. M. Yvan Hamelin. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. À l'unanimité des conseillers présents. 3.2. Contrat de travail. Technicien en prévention incendie. Considérant la fin du contrat actuel au 31 décembre 2020, considérant le budget prévisionnel de 2021 du 6e, considérant la recommandation du comité 6e, en conséquence, il est résolu que le Conseil de l'ACOSAB accepte le renouvellement du contrat de travail de la technicienne en prévention incendie pour une durée de 2 ans, incluant une augmentation salariale de 2 % par année, une banque annuelle de 42 heures pour congé mobile, une cotisation de l'employé au régime de retraite soit bonifiée à 6 %, qu'une compensation mensuelle de 45 $ soit déboursée pour l'utilisation du cellulaire personnel. Proposeur. Suzanne.
Mme Belland, appuyé par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. 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 3.3, prévision budgétaire 2021 du 6e. Considérant l'entente intermunicipale du 6e, sécurité incendie secteur Est de Mekinac, considérant la préparation budgétaire pour 2021, considérant le transfert de certains postes budgétaires municipaux vers le budget du 6e, considérant la présentation de la proposition budgétaire et l'analyse de celle-ci proposée par le comité 6e, considérant la possibilité d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Rivière-à-Pierre, dans le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et ruralité. En conséquence, il est résolu que la municipalité de la Côte-Sable adopte dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie le budget annuel total du 6e pour l'année 2021, soit de 200 516,12, comprenant une charge annuelle de 92 651,55 pour la municipalité de la Côte-Sable. Mentionne qu'advenant une réponse positive suite à la demande faite par le programme volet 4, le montant de subvention sera réparti à partage égal sur 2 années budgétaires, soit 2021 et 2022. Et de plus, à partir du 1er janvier 2021, la municipalité de la Côte-Sable sera la municipalité mandataire de l'entente 6e. Aucun frais administratif ne sera imputé aux municipalités participantes à l'entente. Proposeur. Yvan. M. Yvan Hamelin, appuyé par Julie. Mme Ricard. Vous êtes, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. D'accord. Oui. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. Autorisation, lui, le 4.1 a été enlevé et reporté selon l'adoption de l'ordre du jour. 4.2, le dépôt de reddition de compte aussi a été reporté. 4.3, analyse de vulnérabilité, dépôt du rapport final. Considérant la résolution 2020-11-292, portant sur la version préliminaire du rapport de l'analyse de vulnérabilité, considérant les correctifs apportés, considérant le programme d'aide financière pour une protection accrue des sources d'eau potable. En conséquence, il est résolu que le Conseil entérine le dépôt du rapport de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité, préparé par la SAMBA et déposé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques le 27 novembre 2020. Proposeur. Dominique. Mme Lavallée, appuyée par Julie. Mme Ricard. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 4.4. Projet d'enfouissement d'un câble de fibre optique servant à alimenter une tour LTE dans les territoires de ville de la TUC et de la MRC-Mekinac, en consultation. Considérant la consultation par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sur un projet d'enfouissement d'un câble de fibre optique servant à alimenter une tour LTE dans le territoire de la ville de la TUC et de la MRC-Mekinac, considérant que ce projet est en lien avec la résolution 2020, Tradunion 07, Tradunion 195 pour Ambra et Écotel, considérant que la consultation concerne le chemin Tawachiche-Ouest pour la portion de la Côte-Sable. En conséquence, il est résolu que le Conseil indique au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en regard au projet d'enfouissement d'un câble de fibre optique servant à alimenter une tour LTE pour les territoires de la ville de la TUC et de la MRC-Mekinac et ne s'oppose pas au projet et qu'il lui transmettra ses commentaires. Proposeur. Dominique. Madame Lavallée, appuyée par Non. Madame Suzanne Bénin. Vous êtes tous d'accord? D'accord. D'accord. 4.5. Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, dépôt de projet. Considérant le programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, considérant que ce programme vise des initiatives de mise en valeur d'aménagement et d'implantation d'infrastructures facilitant l'accessibilité publique aux milieux naturels tout en assurant la protection de la biodiversité, considérant que le Conseil a pris connaissance du guide relatif à ce programme,
considérant le projet de revégétalisation du parc de la Pointe du Vieux-Moulin. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels pour le projet de revégétalisation du parc La Pointe du Vieux-Moulin, autorise la directrice générale ou la secrétaire trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité la demande d'aide financière, autorise le maire et la directrice générale ou la secrétaire trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité les ententes ou protocoles ainsi que tout document nécessaire suite à l'acceptation du projet s'il y a lieu. Proposeur. Julie. Madame Ricard. Appuyé par Daniel. Madame Dominique Lavallée. Vous êtes tous d'accord? D'accord. 4.6. Contrat cueillette de transport de conteneurs de matières résiduelles en métal. Considérant le renouvellement de contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles des conteneurs en métal, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat 2021 de cueillette et de transport des matières résiduelles des conteneurs municipaux et commerciaux en métal au montant de 22 443,31 avant taxe, ainsi que la location des conteneurs au montant de 160,22 $ par mois avant taxe à service Cité Propre selon leur offre de service du 7 décembre 2020 pour un montant de 28 014,75 incluant les taxes applicables. Proposeur. Daniel. M. Daniel Beaupré, appuyé par Suzanne. Mme Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. Non. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure au 1400 chemin du lac à la Roche. Suite au rapport de la décision lors de la séance du 10 novembre dernier, les membres du Conseil étudient à nouveau la demande de dérogation mineure 2020-288 déposée le 19 octobre 2020 par le domaine du lac Loudun concernant un projet de lotissement. Relativement à l'article 7.5 du règlement de lotissement 2013-516, cette demande vise l'abaissement de l'angle d'une intersection de 49 degrés au lieu d'être entre 80 et 90 degrés pour une nouvelle jonction en utilisant un ancien chemin forestier du chemin Bourbeau avec le chemin du lac à la Roche. Avant de pouvoir statuer à la demande, le dossier a fait l'objet d'une étude par le comité consultatif d'urbanisme. Ce comité a remis une orientation adoptée unanimement recommandant de refuser la dérogation telle que mentionnée lors de la dernière séance. En raison de la tenue à huis clos, les personnes intéressées ne pouvant se faire entendre séance tenante ont disposé d'une période de 15 jours pour produire leurs commentaires par écrit. Le Conseil a pris connaissance des commentaires des deux personnes et ont transmis par écrit avant la séance de novembre par la présente séance. Je demande aux membres du Conseil s'ils sont maintenant prêts à prendre une décision dans le dossier en regard à toutes les informations disponibles. Oui. Considérant la vérification sur place par des membres du Conseil pour constater la pente actuelle du site en comparaison aux cartes de courbe du niveau suite à la recommandation du CCU, considérant qu'il s'agit d'un chemin privé. En conséquence, il est résolu que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure 2020-288 du domaine du lac Loudun, déposée le 19 octobre 2020 pour l'immeuble du 1400 chemin du lac à la Roche. Proposeur. Dominique. Madame Lavallée, appuyée par C'est n'importe quoi, ça? Ben, je ne peux pas dire n'importe quoi, mais il faut Non, je sais bien, mais je vais l'appuyer, mais hey, en tout cas. Mais là, il y a le CCU qui a donné une opinion. Non, je vais seconder, mais on s'en parlera. OK. M. Beaupré appuie. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Oui, je suis contre.
M. Yvan Hamelin s'enregistre contre. Est-ce que vous avez des commentaires, M. Hamelin? Oui, parce qu'après avoir vérifié sur le terrain, j'étais voir, la première chose que j'ai vue, que c'était un emplacement qui était plus ou moins dangereuse que qu'est-ce que la municipalité demandait dans le 90, dans le milieu de la côte versus une courbe et ainsi de suite. Je considère que ce bout de chemin-là serait raisonnable. OK. Je vous remercie de votre commentaire. 5.2.1, règlement d'urbanisme. J'ai besoin d'un conseiller qui me fasse un avis de motion pour le règlement 2020-560P. Est-ce que vous voulez le lire, M. Hamelin? Ah ben là, elle ne voit pas. OK. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas l'écran. OK, je vais vous le dire. C'est donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séquence subséquente. Le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2013-518 pour agrandir la zone 118 VA en ajoutant la partie du territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire en corrigeant la grille des spécifications par rapport aux sentiers pour véhicules motorisés en accord avec le règlement sur les véhicules hors route. C'est le secteur du lac du Missionnaire qui a été cédé par Syntec au lac aux Sables. Okay. Je marque Yvan Hamelin qui fait un avis de motion. Oui. OK. C'est que vous déposez le projet du règlement numéro 2020-520P intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage du 2013-518 pour agrandir la zone 118 VA en ajoutant la partie du territoire qui a été annexée par le règlement 2017-539 dans le secteur du lac Missionnaire. » En 5.2.2, règlement 2020. Yvon? Oui. Je m'excuse, je veux juste te dire, c'est 2020-560. Oui, parce que tu as juste fait une petite erreur dans ton appellation. OK. J'avais dit 560, mais je n'ai pas dit P. Je pense que tu avais dit 520 au lieu de 560. OK. 560. OK, merci. En 5.2.2, c'est 2020-561P, modifiant le règlement de construction, avis de motion. Là, je vais le lire, puis ça va me prendre quelqu'un qui fait l'avis de motion, qui donne l'avis de motion après. C'est donner un avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séquence subséquente. Le premier projet de règlement modifiant les articles de la section 10 du règlement de construction 2013-517 pour modifier les dispositions sur les conteneurs et corriger des nominations de règlements provinciaux. Dépose le projet de règlement numéro 2020-561P intitulé « Règlement modifiant les articles de la section 10 du règlement de construction 2013-517 ». Ça me prend quelqu'un qui me donne un avis de motion. Daniel Beaupré donne avis de motion. Monsieur Daniel Beaupré. En 5.2.3, règlement 2020-562P, modifiant divers sujets du règlement sur les permis et certificats, avis de motion. Fait que je vais lire la proposition d'avis de motion et ensuite, je vais demander à quelqu'un de donner cet avis de motion. Je peux la lire si tu veux, Yvon. Là, moi, je l'ai sous les yeux. Vas-y. Je donne avis de motion qu'il sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente le premier projet de règlement modifiant des articles de la section 10 du règlement de construction 2013-517 pour modifier les dispositions sur les conteneurs et corriger des nominations de règlements provinciaux. Fait qu'on dépose le projet de règlement numéro 2020-561P intitulé « Règlement modifiant des articles de la section 10 du règlement de construction 2013-517. » Mais c'est le même texte qu'on vient de faire en 561P. Manuela, est-ce que tu peux me revenir là-dessus? Après moi, il y a une petite erreur au 5. Oui, c'est pas le bon que tu as lu, je pense, Dominique. Oui. Tu vas me lire la 5. Ça va bien, mais j'ai le même tous les deux, moi. Moi aussi, Ouais, j'ai le même. C'est une erreur qui est
qui a été C'est la même fait. chose. Oui. Fait que on va y aller, Dominique, avec le 5.2.4. Le OK. règlement 2020-563P, modifiant les articles des sections 5 et 8 du règlement de lotissement. Avis de motion. Je donne l'avis de motion qui sera adopté s'il y a lieu à une séance subséquente. Le premier projet de règlement modifiant les articles de la section 5 et 8 du règlement de lotissement 2013-516 pour préciser une disposition sur le cadastre d'un terrain par droits acquis et pour utiliser la valeur au rôle comme base de calcul pour les redevances. Donc, on dépose le projet de règlement numéro 2020-563P intitulé « Règlement modifiant des articles des sections 5 et 8 du règlement de lotissement 2013-516 ». Madame Dominique Lavallée. En 5.3, CCU, renouvellement de mandat. Considérant que les mandats de Mme Jeanne Soulard et de M. Gérald Tessier en tant que membres du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 3 et 5 se terminent le 31 décembre 2020. Considérant que ces deux membres ont manifesté leur intérêt à continuer à siéger au sein de ce comité, en conséquence, il est résolu de mandater Mme Jeanne Soulard au siège numéro 3 et M. Gérald Tessier au siège numéro 5 du comité consultatif d'urbanisme pour 2 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Proposeur. Suzanne. Mme Belland, appuyé par Daniel Beaupré. M. Daniel Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui, d'accord. À l'unanimité des conseillers présents. 6. Loisirs, culture, santé et bien-être. 4 jours 2021. Considérant l'offre de service du camp et auberge du Lac-en-Cœur, les Villages étudiants Inc., pour l'organisation d'un camp de jour en 2021, considérant la formule développée en 2020 qui a répondu aux attentes de plusieurs parents et enfants, considérant que les conditions sanitaires qui prévaudront pour la saison 2021 ne sont pas encore connues. En conséquence, il est résolu que le Conseil confirme à l'organisation du camp et l'auberge du Lac-en-Cœur qu'il étudiera la possibilité de poursuivre la collaboration entre les deux organismes plus tard au printemps 2021 pour la tenue d'un camp à la saison 2021 et pour discuter des modalités s'il y a lieu. Proposeur. Daniel. M. Daniel Beaupré, appuyé par Suzanne. Julie. Mme Suzanne Belland. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. À l'unanimité des conseillers présents. Fête de Noël des enfants 2020. Considérant les directives actuelles liées à la COVID-19 pour la protection du public, considérant qu'il ne peut y avoir de rassemblement, considérant les activités proposées pour une fête de Noël réinventée pour les enfants doivent permettre de respecter les consignes sanitaires. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise la tenue des activités de la fête des enfants du 19 décembre 2020, accepte la programmation, confirme le budget jusqu'à 2 500 $ prévu pour la fête des enfants 2020, incluant la demande pour les 2 camions de pompiers, incluant autorisation de passer dans les rues municipales, incluant 2 pick-up, le porte-voix et Les PR. les PR. Merci de votre proposeur. Proposeur? Julie. Jean-Alain. Puis Julie Ricard. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord. À l'unanimité des conseillers. 7.1 varia. Vu qu'il n'y a pas eu de varia. 7.2, avis de convocation, séance extraordinaire. Je vous donne un avis de convocation aux membres du Conseil pour la tenue de la séance extraordinaire le 21 décembre 2020 à 19h30 pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2021-2022-2023, ainsi que la présentation et adoption des prévisions budgétaires
de l'exercice 2021. Suivra à cette première séance extraordinaire le même jour une deuxième séance extraordinaire portant sur divers sujets incluant la présentation des états financiers audités par l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. L'ordre du jour sera publié tel que prévu selon le Code municipal et les citoyens pourront transmettre leurs questions par écrit en raison de la tenue à huis clos dans le respect des consignes sanitaires. L'enregistrement audio de ces séances sera disponible sur le site Internet municipal. En 7.3, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance se termine à 20h25. Proposeur. Dominique. Madame Lavallée, appuyée par Suzanne. Suzanne. Oui. Tout le monde est d'accord pour la levée de l'Assemblée? D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. On va terminer l'enregistrement.